Bon, bonjour les internautes de People 237. Ici Tim Kaiser aka Sona Oziano aka comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. Allez, 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 tout le monde crie aïe 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 aïe. Allez, allez, Sona Oziano. On est comme ça en train de regarder, c'est quoi? People 237 à ce qui paraît donc. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. Allez, allez, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. Allez, 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 tout le monde crie aïe 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 aïe. Tim Kaiser, c'est tout juste moi, comme vous me voyez, une bellure, ce jeune de 20 ans qui s'est lancé dans la musique, ça fait 4 ans aujourd'hui. Auteur des titres Jutsu 1, Jutsu 2, Jutsu 3, Scission, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4, comment ne pas te louer. Et je peux dire que c'est un peu tout ce qu'il faut savoir, principalement. Je débarque dans la musique, en fait, c'était un pur hasard. Ouais, c'était un pur hasard. C'était en 2013, si je me souviens, si je me rappelle bien, lors du décès de... Comment il s'appelle? Non, c'était en 2008, autant pour moi, lors du décès de Michael Jackson. C'est comme ça que je me mets à kiffer ces morceaux, on les diffuse en boucle et tout. J'arrive à Douala, je suis intéressé par la musique du DJ Arafat, d'où je deviens un fan, Maître Gims, Section d'Assaut. Et puis à ce moment-là, j'étais quelqu'un de plutôt renfermé. C'est comme ça que je décide de me parler à moi-même dans mes écrits. Donc c'est comme ça que c'est parti de là en fait. Bon, pour ceux qui regardent souvent Naruto, Jutsu c'est ça en fait, c'est comme une métamorphose, tu vois. Genre, je laisse parler ma colère, je m'explose complètement. Et c'est ce que je fais dans ces freestyles là. Comment est-ce qu'elle s'est passée? Je me rappelle plus trop parce que ça date vraiment de... Ça date vraiment beaucoup. Ce qui me motive, c'est lui-même, Tenor. Parce que c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, notre rencontre date de vraiment longtemps. C'est un ami qui m'a beaucoup aidé. Et puis à un moment donné, il m'a dit, gars, je ne vais pas passer ma vie à te dépanner avec des petites sommes, c'est pas ça qui va t'aider. Tu es signé aujourd'hui, tu as une maison de production. Donc on parle de ça à tes producteurs, je vais parler au mien. Tu as ce projet, je pose ma voix dessus. On met le son dehors, ce qui est sûr, ça va te faire gagner en autorité et tu pourras te gérer toi-même, financièrement parlant aussi. Donc c'est de là que c'est parti. Non, j'ai pas l'impression de chanter comme lui, tu vois. Parce qu'en fait, au Cameroun, on a habitué, les étoiles, on a l'habitude de voir les étoiles une seule fois peut-être par an, tu vois. Mais maintenant, voir 2 étoiles qui brillent pareillement, tu vois, c'est difficile, tu vois, un peu. Donc du coup, c'est un peu ça. C'est un son déjà, il faut retenir, je l'ai enregistré, je crois que c'était en 2015 ou 2016. Donc pendant longtemps, j'ai marché avec le son dans ma carte mémoire et tout, vu que je n'avais pas encore les moyens, je n'avais pas encore l'équipe qu'il fallait pour produire ce son. Parce que c'était vraiment ceux qui ont écouté mes pros à l'époque qui m'ont dit, gars, ça c'est le banger. Donc je ne vais pas le sortir comme ça. Du coup, j'ai été repéré par ma maison de production. Voilà, le morceau, on l'a fait. Mon frère Tenor a accepté de poser sa voix dessus pour me donner plus de côte, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, voilà, on a fait le clip. On a invité à l'intérieur les acteurs du mouvement Mbolé. Dans le clip, on a la présence de DJ Lexus, on a la présence de 2 DJ du mouvement Mbolé 237, on a Petit Beaux-Arts et on a surtout l'icône, mon père, mon grand-père, Takam 2 à l'intérieur. Donc imagine un peu ma joie. Quand je regarde le clip, non, moi, il laisse même que ce que je chante. Je regarde seulement parce que toutes ces têtes qui sont à l'intérieur, moi, ça me donne la force de toujours continuer. Donc c'est un peu... Déjà, il faut retenir que je suis fan. Mais alors, je suis grave fan de Takam 2 depuis tout petit. C'est pourquoi, principalement, ce morceau-là, j'ai décidé de le sampler pour faire ce mélange que j'ai créé dans Comment ne pas te louer. C'est un mélange de Ben Sikin, c'est un mélange de gospel,
c'est un mélange de mbolé, si on peut le dire ça comme ça. Et du coup, déjà le clip, la présence de Takam dans le clip, c'est une grosse surprise pour moi. Parce que je ne m'y attendais pas. Déjà, le jour du tournage, je sais juste que j'aime placer, on va faire ce qu'on a à faire. Maintenant, mes producteurs et mes managers sont entendus pour inviter les Takam dans le clip. Donc imagine ma surprise, je suis là en train de tourner mon club, on te dit les Takam 2 sont là, gars. Waouh! Je suis là-bas sorti du tournage en courant que non, il m'avait même incliné devant le père, que non, ça donnait le respect. Donc c'est un peu ça. Après le son, on va sortir 2-3 autres sons aussi. On va faire pas mal de singles, 3 à 4, je sais pas trop. On va faire des singles jusqu'à ce que je sois prêt pour finaliser mon album, parce que je travaille sur mon album depuis. Et c'est juste ça en fait, c'est la suite. Le reste, c'est Dieu qui donne, hein. C'est Dieu qui décide de tout. Avec tous nos grosses têtes camerounaises comme artistes. Je dis bien sans exception, tout le monde. Mister Léo, Loco, Salatiel, Daphné, Blanche Bailey, Tizi Ponchak, tout cela. Ça me plairait bien. Bon, c'est là que ça devient un peu compliqué. En dehors de la musique, qu'est-ce que je fais? Je ne fais que de la musique. C'est-à-dire, si je ne suis pas au studio, en train d'enregistrer un morceau, je suis à la maison, en train d'écrire un morceau que je vais aller enregistrer. Si je ne suis pas au studio, si je ne suis pas à la maison en train d'écrire un morceau, je suis choix peut-être, comme je suis là, en pleine interview, soit sur en radio, soit sur en télé. Donc je ne fais que ça. Les dessins animés, le truc c'est que il y a un dessin peut-être comme Naruto. Je suis sûr que Naruto est sorti quand moi j'étais même pas encore né. Tu vois, ce qui est sûr, non, c'est une évidence. Donc c'est-à-dire il y a ceux-là qui sont nés en regardant Naruto. Ils ont grandi en regardant Naruto. Ils sont mariés, son père et l'enfant aujourd'hui regardent toujours Naruto. Donc Naruto principalement c'est un dessin qui a énormément d'impact. Un peu comme Sangoku, One Piece, etc. Nicky Larson et tout ça. Mais principalement, Naruto pour moi, ça m'inspire. Parce que c'est ça en fait, à chaque fois que tu vois que le gars est à bout, c'est là qu'il trouve toujours une faille quelque part, pour dire que non, il doit repousser mes limites. C'est pourquoi j'ai fait ma série de freestyle intitulée Jutsu. Avec ma famille, c'est pas trop ça. Avec ma mère aussi, un temps, c'était pas trop ça, mais par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ma mère est comme on appelle au quartier. Quand tu as ton meilleur ami, tu l'appelles ton bro. Aujourd'hui, ma mère est déjà comme mon bro. Côté paternel, côté maternel, je connais pas tout le monde, je connais 2-3 personnes. Aujourd'hui, ils sont avec moi, entre parenthèses. Tu vois, genre, ils me soutiennent, ils me disent ok, ce que tu fais, c'est pas mal. Si c'est comme ça que tu as décidé de faire, on t'encourage. C'est un peu ça. Avec mes amis, des amis déjà, j'en ai pas trop. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de renfermé. Donc je préfère toujours rester dans mon coin, prendre mes distances. Mais parfois, ça crée un peu une surcharge dans le cerveau. C'est où je vais appeler un pote pour qui vraiment j'ai de l'estime. Je vais dire, gars, il veut sortir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit, ok, viens, retrouve-moi à tel endroit. Je sors, je me change des idées. Après, retour à la maison, studio, écriture et tout le reste. Mon enfance était vraiment très compliqué. Déjà que la plupart de mon adolescence, je l'ai fait dans la rue. Tu vois? Parce que quand je quitte de Yaoundé en 2009 pour aller continuer mes études à Douala, chez mon oncle, faute de moyens, ma mère n'avait pas assez de moyens, tu vois. C'est-à-dire mes soeurs et moi, c'était carrément impossible. J'arrive là-bas. Au début, les 2-3 années, c'était bien. Mais après, tu sais comment ça se passe toujours. Il y a toujours soit la femme de l'oncle qui va déranger, il y a toujours soit l'oncle lui-même qui va faire un ça. Et puis moi, je ne me rappelle plus trop comment ça s'est passé, mais tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé dans les rues. J'ai erré pendant un bon bout de temps dans les rues de Douala. Je suis monté à Yaoundé, j'ai aussi erré dans les rues de Yaoundé et tout. Tu vois, donc c'est un peu ça. Je ne vais pas te mentir, c'est pas ça, ça m'a donné l'impression d'être un bad boy. Je suis un bad boy. Ah, je l'assume. Quand je dis bad boy, c'est pas ça. En fait, j'assume le fait que je sois un mauvais garçon. Tu vois, je ne suis pas une bonne fréquentation, certainement, mais je sais quand même me contrôler. C'est-à-dire que, malgré tout ça, en fait, le son Comment ne pas te louer, principalement, c'est pour remercier le Seigneur pour tout ça.
Parce que j'aurais bien pu finir en prison à l'heure actuelle. J'aurais peut-être mort, j'aurais peut-être, je sais pas, dans de mauvaises circonstances. J'ai touché à toutes ces mauvaises choses-là. J'ai fait toutes ces mauvaises choses-là. Mais Dieu avait il avait tracé quelque chose pour moi. Du coup, j'ai pas d'âme. Comme on dit au cas, je n'ai pas d'âme. Je suis là aujourd'hui avec comment ne pas te louer, donc je le remercie pour tout ça. Ce qui a changé, c'est que déjà je suis plus dans la rue. C'est moi déjà. Ce qui a changé encore, c'est que je n'arrive pas encore à tendre la main à ma mère comme il faut. Mais j'arrive quand même à le faire avec des petites miettes. Ce qui a changé, c'est que dans ma tête, j'ai mûri. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent être amies avec moi. Il y a beaucoup de personnes qui prêtent attention à moi. On peut dire ça comme ça. À maintes reprises. Mais maintenant, le bail, c'est que moi, je suis focus. Tu vois, il y a un style de go que je kiffe, il y a un style de go que je kiffe pas. Sérieusement, je me dis que même si l'amour est là, tu vois, il faudrait bien que cette relation soit, comment dire, quelqu'un doit apporter quelque chose à l'autre pour qu'on puisse évoluer. Et moi, niveau question amour, là, moi, je suis pas trop, ça me réussit pas trop la plupart du temps. Non, je suis toujours en retrait dans ces bails-là. Mon style de femme, c'est une femme qui doit être comme ma mère. Quand elle dit comme ma mère, je ne vais pas vous dire comment ma mère est, mais je vais vous dire que ma mère, c'est une battante. Ma mère, c'est la meilleure femme qui puisse exister dans la terre. Donc, si tu n'es pas comme ma mère, toi, femme, leave me alone, please. Mon plat préféré, pilé. Pilé, soit le pomme, soit le plantain. Bon, ça peut faire un zar aussi, parfois le coq. Le coq, c'est la base, c'est la mort, tout le monde connaît. Je serais devenu professeur d'espagnol. Parce que la petite période que j'ai fait à l'école, j'ai beaucoup kiffé l'espagnol. Tu vois. Et je me voyais bien devant. En fait, c'est toujours comme la musique, tu vois. Tu es devant, il y a les gens qui t'écoutent, tu leur dis ce qu'ils doivent faire. En fait, c'est toi qu'ils écoutent. Et la langue, l'espagnol, c'est vraiment un truc que j'ai kiffé. Donc, je me voyais bien faire ça, si j'avais poussé mes études à fond. Un mot en espagnol, te quiero mucho, madre. Voilà. Ceux qui connaissent vont savoir ce que ça signifie. Hein. Merci à tous ceux-là qui me soutiennent depuis le départ. Merci à tous les DJ. Parce que c'est un truc qu'il faut dire, c'est que présentement, si le son est en train de prendre de l'ampleur, c'est grâce à tous ceux-là qui partagent. Mais c'est surtout grâce aux DJ qui jouent les sons, grâce aux médias, aux chaînes télé, des personnes comme vous, en fait. Donc merci à tous ceux-là qui me soutiennent à fond depuis. On reste ensemble. Soyez peace. Louez l'Éternel. Comment ne pas le louer pour tout ce qu'il fait. Son non?